2016 extrêmement difficile en raison des attentats, 25 à 30% de baisse. Mais immédiatement, le gouvernement fédéral, le gouvernement régional et la ville de Bruxelles se sont unis pour redresser l'image de la ville, pour faire revenir les touristes. D'abord, en 2016, on a bénéficié de la sympathie de tous les Belges qui sont revenus fréquenter leur capitale. C'était important, on a travaillé ce public. Et on a vu en juillet 2017 qu'on avait retrouvé les chiffres de 2015, donc c'est-à-dire avant les attentats. Et aujourd'hui, les informations que j'ai dans le secteur hôtelier montrent qu'on a une vraie croissance. Donc on sent que Bruxelles est et s'installe de plus en plus comme une ville de city trip, comme une ville qu'on a envie de visiter. Le grand changement, il ne vient pas de nous évidemment, il vient aussi de la politique qui a été appliquée au fédéral, qui sont les fameuses caisses noires, enfin les boîtes noires qu'il faut pouvoir installer dans l'Horeca, et on sait que l'Horeca a eu très peur de ça. En même temps, c'est un secteur qui doit comprendre qu'il doit se réguler par rapport à cela. J'en parle avec beaucoup de personnes dans l'Horeca qui ont compris qu'il fallait à un moment donné changer le modèle. On ne pouvait pas continuer avec une grande économie parallèle qui continue à se développer. En même temps, le bourgmestre que je suis est très attentif à l'emploi que ça crée. Depuis toujours, j'ai défendu l'Horeca parce que je sais que c'est un secteur qui fournit énormément d'emplois. On parle de plus de 35 000 emplois en région bruxelloise. C'est donc fondamental, surtout que ce sont des emplois de toutes catégories. On sait depuis le plongeur jusqu'au manager d'hôtel, on a vraiment un panel extrêmement large qui est aujourd'hui une des nouvelles grosses industries de Bruxelles. Le métier de cuisinier, il a une valeur sociétale aujourd'hui extrêmement importante. Ce sont vraiment des stars, ce sont vraiment des gens reconnus, des gens qui comptent dans une ville et qu'on a envie de faire compter. Il aura de plus en plus un développement parce qu'il est basé sur quelque chose d'important à l'Horeca, c'est la relation humaine. Et aujourd'hui, nos villes, il faut les humaniser. Moi, mon boulot comme bourgmestre, c'est de travailler là-dessus, de dire qu'entre les différents quartiers, entre les différents voisins, entre les entreprises et les commerces et les gens qui les fréquentent, il y a une relation qui doit se créer. Et c'est cela la base de l'Horeca. Vous pouvez avoir le meilleur cuisinier du monde, le meilleur barman, si votre restaurant, votre bar n'est pas sympa, les gens n'iront pas. Il faut une atmosphère, il faut une ambiance. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours voulu soutenir l'Horeca, c'est parce que je suis convaincu que la convivialité dans nos quartiers passe aussi par ces restaurants, ces cafés, ces bars sympas, où il se passe quelque chose, où les gens se rencontrent, où il y a un échange. C'est pour ça qu'ils ont mon soutien. C'est que parfois on est un peu perdu dans notre esprit villageois, bruxellois ou belge en se disant tout doit se passer chez nous, mais en fait on bénéficie de tout ce qui se passe un peu partout. Deux exemples très concrets, Tomorrowland qui se déroule à côté d'Anvers, mais il y a plus de 40 000 nuitées qui sont générées dans l'hôtellerie ici, donc également des restaurants et des cafés qui tournent à travers ça. Ou pour cet été aussi, le Grand Prix de Francorchamps, de nombreuses chambres d'hôtel sont réservées à Bruxelles parce que vous savez, pour beaucoup de gens, 1h30 à 2 heures de route, c'est quasiment la même ville quand on vient dans les grandes métropoles. Et donc, il faut sortir de notre esprit belge de voir chacun dans sa propre tribu, mais collaborer de plus en plus. Nous, on n'est pas contre le fait d'avoir un Airbnb, mais on a été les premiers à Bruxelles à réguler ça. Avec le gouvernement Vervoort, ça a été vraiment d'avoir cette ordonnance extrêmement forte qui dit ce qu'on peut faire et ne pas faire. Si Airbnb est un complément du secteur hôtelier, pourquoi pas? Dans le fond, ça a toujours existé dans l'histoire que des gens louent leur appartement, louent leur villa, on a connu ça. Mais si ça devient une industrie qui concurrence directement le secteur hôtelier sans créer d'emplois, mais qui en plus concurrence directement le secteur du logement et donc dénature les quartiers, ce qu'on a vu à Barcelone ou à Berlin, alors là je ne suis plus d'accord et là-dessus on sera extrêmement ferme. On est pour des politiques de tourisme parce qu'on sait ce qu'elles génèrent, mais il ne faut pas des politiques touristiques suicidaires, c'est-à-dire qu'elles tuent l'attractivité des quartiers en faisant fuir les habitants. C'est comme toujours dans les politiques urbaines, il faut trouver un équilibre. Quelle ville dans le monde a autant de chefs d'État et autant de réunions internationales qui se déroulent sur son territoire? Quelle ville dans le monde a plus de 2000 organisations internationales présentes avec leur siège social sur le territoire? 15 000 lobbyistes, 1000 correspondants de presse permanents. C'est ce potentiel de ville internationale, de capitale de 500 millions d'Européens sur lequel il faut continuer d'activer. Parce que c'est cela aussi qui attirera les grands congrès d'affaires, qui vous le savez, sont, qu'ils soient médicaux ou autres, extrêmement générateur de revenus et à côté de ça qui développera aussi une image de city trip intéressante pour les gens quand ils voudront continuer à poursuivre la visite de leur ville. Et donc je suis plutôt très optimiste par rapport au fait que Bruxelles est clairement aujourd'hui la ville la plus cosmopolite du monde, ou en tout cas une des plus cosmopolites du monde, et la grande référence en termes de congrès internationaux. Aujourd'hui, le secteur, il le sait, il doit se réguler. Il a fonctionné quand même avec une économie parallèle pendant trop longtemps, contrairement à d'autres pays. On a d'autres pays qui ont aussi des charges salariales très très fortes, les pays scandinaves notamment, on pourrait aussi comparer ce qui peut se passer là-bas. Je pense qu'il faut travailler sur un modèle global, alors qui dépend évidemment pas de la ville de Bruxelles, c'est au gouvernement fédéral évidemment de se positionner par rapport à cela, mais pas non plus brader et ne pas retomber dans les travers qu'a pu avoir l'Horeca, il faut oser le dire aussi. Et je sais que la fédération l'avait dit aussi, qui était d'avoir une économie parallèle, ça n'est pas viable à terme, on devait normaliser tout cela. On veut tout à 10 minutes, c'est-à-dire qu'on veut que
quand vous habitez Bruxelles, vous ayez à côté de chez vous votre école, votre crèche, votre centre culturel, votre centre sportif, vos restaurants, vos cafés, votre station de métro, votre espace vert. C'est de cette façon-là qu'on va garder des gens. Et c'est de cette façon-là aussi qu'on donnera la convivialité dans nos quartiers, qu'on donnera envie de les fréquenter. Et donc tout ce qui se passe pour l'instant dans Bruxelles vise cela. Mais comme je le dis souvent, on est encore à l'étape de la chrysalide. Et donc c'est compliqué. La chenille, la chrysalide, c'est pas très beau, mais après ça émerge sur un papillon et je peux vous dire par rapport à vos téléspectateurs que le papillon il arrive et je pense qu'il va vraiment être beau. Il ne faut pas tourner autour du pot, il y a deux choses importantes. Continuer à engager des gens pour assurer la propreté. On a engagé plus de 150 balayeurs en plus. Mais on le sait, le gros problème aujourd'hui, ce sont les sacs poubelles. On sait qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Et l'autre problème, reconnaissons-le aussi, trop de responsables aussi Horeca, il faut le dire, y compris sur votre chaîne, n'ont pas de contrat d'entreprise. Et continuent à sortir leurs poubelles comme n'importe quel riverain. Je prends toujours un exemple. Devant les galeries Saint-Hubert, qui sont quand même les galeries les plus visitées ici dans le centre-ville, tous les soirs, quasiment à 18 h, des commerçants de la galerie sortent des poubelles à 18 h 30, en disant « oui mais le lendemain matin, je n'ai pas le temps ». Et donc on a une montagne de poubelles pendant plusieurs heures en plein centre-ville. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, j'ai des contacts avec tous ces gens pour dire « mais non, il faut arrêter. Nous ne pouvons pas non plus suppléer à tout. On ne peut pas mettre des gens qui passent tous les jours. Il faut qu'on trouve un compromis acceptable. Parce que ces poubelles, si elles sont là, c'est que des gens les déposent. Moi, je peux engager autant de monde qu'on veut. S'il n'y a pas à un moment donné une prise de conscience, y compris du secteur, des moments où on sort les poubelles, des moments où elles sont ramassées, nous n'y arriverons pas. Et donc, de nouveau, je pense que c'est dans la coproduction urbaine que nous allons trouver une solution. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu tendance à faire tous les travaux en même temps. Comme je dis, on commande, si vous permettez cette expression, l'entrée, le plat, le dessert en même temps, ce qui est un peu indigeste. Mais il faut faire ces chantiers, c'est absolument important. Une meilleure coordination sans doute, une meilleure information certainement, mais je peux vous dire que nous y veillons en permanence, et si vous prenez le centre-ville, il est ultra accessible. Les parkings sont là, il y a même un nouveau parking qui va s'ouvrir près de la place Roupe, ce qui était aussi très demandé par ce quartier-là, et donc les parkings ne sont pas pleins, les gens vont devoir de plus en plus s'habituer, comme dans toutes les grandes villes, à aller dans les parkings publics. Quand vous allez à Paris, à Londres, à Barcelone, à Madrid ou à Amsterdam, essayez de laisser votre voiture en voirie à Amsterdam 5 minutes, elle ne reste pas. Vous allez devoir vous habituer à mettre votre voiture au parking. Et en effet, sans doute les restaurateurs et les sociétés de parking vont devoir négocier peut-être des choses, des tarifs préférentiels. Nous avons enfin une bonne nouvelle, pu négocier avec une des grosses sociétés de parking, une tarification au quart d'heure, qui est quelque chose qui était demandé depuis très longtemps, en disant on ne peut pas non plus en permanence dire aux gens maintenant vous devez payer leur consommé. C'est aussi des choses pour les inciter à aller se parquer dans ces parkings. Une fois que la voiture est dans Bruxelles, c'est trop tard. Il faut réfléchir avant le ring, que ce soit anticipé avant. Et dans Bruxelles, on doit faciliter la circulation. Petit exemple simple, on lance le mois prochain, dès ce mois-ci, en fait dès le mois de juin, un bus électrique avec la STIP qui va relier les différents coins du centre-ville. C'était attendu depuis plus de 15 ans. Enfin, un petit bus, Citybus, qui relie l'ensemble des points. C'est ce que je pense que nous devons faire.